La 4e édition de la rentrée littéraire de Kinshasa a fermé ses portes. Lui a choisi la place des artistes dans la commune de Kalamou. Les jeux concours littéraires, les cafés littéraires des Missi, les concours d'islam sont là les activités qui ont été au rendez-vous. Objectif, promouvoir la littérature congolaise. La place Victoire dans la commune de Kalamou a une fois de plus connu une influence humaine venue célébrer le livre. Écrivains, auteurs, bouquinistes et férus de la littérature ont répondu présents à la clôture de la 4e édition de la rentrée littéraire de Kinshasa. Vous savez, aujourd'hui, on doit démontrer aux gens que cacher quelque chose à un Congolais, c'est mettre ça dans un livre. On va démontrer que c'est faux. J'ai vu les gens acheter, j'ai vu les gens lire, j'ai vu les gens échanger. Voilà, si on peut multiplier ces genres d'activités et de manifestations, ce sera une chose merveilleuse. Juste après un jeu concours littéraire organisé pour l'occasion, le café littéraire de Missi a bénéficié de la présentation du roman Pensée Faubourg, un ouvrage écrit en lingala par l'un des participants à ce club. Nous puissions prendre conscience de cette langue et que nous puissions statuer sur l'avenir de cette langue. Est-ce que nous voulons laisser le quinois devenir une langue? Si le quinois doit devenir une langue, nous devons nécessairement réfléchir sur des bases, des normes standards sur ce lingala-là. Si nous ne voulons pas que le quinois devienne une langue, nous devons carrément réfléchir et prendre une décision. Aujourd'hui, on conclut avec un autre membre du café littéraire qui est Joël Makengo, qui a publié Le Pensée Faubourg, un livre qui a parlé du quinois parce qu'on a voulu un peu centraliser le débat de cette rentrée littéraire sur le propos de la langue. Alors on a parlé sur quelle langue il faut écrire et dans quelle langue transmettre mieux un bouquin et à qui va le lire au fait, dans quelle langue. Autre fait marquant, c'est ce mythe qui est devenu une réalité, la traduction du dictionnaire français en 4 langues nationales de la RDC. Un travail réalisé par l'écrivain Séné Mongaba. Les gens ont l'impression que nos langues sont éloignées. En les mettant ensemble, les gens vont se rendre compte que le Chiluba n'est pas si éloigné du Kikongo, qui n'est pas si éloigné du Lingala, qui n'est pas si éloigné du Kiswahili. Donc c'était un peu ça le but. Et puis la vraie raison, elle est pédagogique. On constate que beaucoup de nos enfants vont à l'école, ne comprennent pas ce qu'on leur enseigne. Les écrivains quinois, les écrivains congolais, les écrivains africains devraient comprendre avant tout que quand on dit écrivain, ce n'est pas celui qui écrit en une langue étrangère. L'écrivain, c'est celui qui écrit. Et donc après, celui qui écrit peut écrire en n'importe quelle langue. Et donc, il fallait aussi que les intellectuels, parce que ceux qui écrivent sont des intellectuels, puissent prendre conscience qu'ils peuvent écrire dans leur langue, donc dans les langues nationales. Ouvert le 12 septembre dernier, la rentrée littéraire a baissé ses rideaux ce dimanche 15 septembre au Centre des slameurs congolais dans un concert des mots.